Merci à toi d'avoir cliqué sur cette petite vidéo thread d'horreur, je te remercie beaucoup. Juste avant que la vidéo commence, je te prends 2 secondes de ton temps, n'hésite pas à écouter ce thread d'horreur avec un casque ou des écouteurs, le regarder la nuit ou dans le noir, voilà, si tu es dans la matinée ou l'après-midi. Et puis juste avant que la vidéo commence, je tiens à dire que c'est les premiers threads d'horreur que je fais. Si tu vois des petites choses à améliorer, n'hésite pas à marquer des commentaires positifs ou négatifs mais qui sont absolument constructifs dans les commentaires. Pareil, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner. Le commentaire, vraiment, tu peux me parler de tes chiens, du maïs ou si tu veux quoi, des pandas. Regarde, il y a un panda là normalement, on ne voit pas mais il y a un panda là. Ah oui, c'est mon nouveau coussin panda, je l'ai acheté sur Biche. Bref, du coup cette vidéo va commencer et puis c'est parti. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'était passée aux États-Unis, comme d'ailleurs presque tous les histoires seraient d'horreur. Bah oui, parce que les personnes, les Américains, mais ils ont quoi dans leur tête? Déjà, toutes les armes, tu en trouves facilement. Le truc, tu trouves plus facilement une arme aux États-Unis qu'une sucette. Et en plus, pour les personnes qui ne savaient pas, les Américains, c'est les seules personnes au monde qui croyaient tout simplement que le lait au chocolat était fait par des vaches brunes. Voilà, petite anecdote, et puis on va commencer. Donc la personne qui raconte cette histoire n'a pas voulu dévoiler son prénom ainsi que son âge exactement. On sait juste que l'histoire s'est passée aux alentours de 2010. Donc il était assez âgé, d'avoir près de 40-50 ans, car il venait de finir son service militaire. Donc voilà, il faut savoir qu'il habitait du coup au Texas. Donc il était vraiment super enthousiaste, entre guillemets, de finir, bon, un peu on va dire de nostalgie, car oui, il voyait plus du coup ses collègues de travail, mais il était content de retrouver un peu sa famille, et du coup bah la retraite, tranquillement, on va dire jouer toute la journée, tu vois, il était content. Donc il va simplement aller voir ses sergents, ses générales, voilà, bah du coup leur dire merci pour tout, va leur dire au revoir, voilà, il va du coup aller au bar avec tous ses petits potos, toute la street, tu vois, tout, il va ramener toute la sirène, j'allais dire, tu sais. Il va ramener tous les militaires, il va tous aller au bar, voilà, il va payer la tournée. Donc faut savoir qu'à ce moment-là, pardon, il était 23h45, donc il va vraiment s'amuser, faire la fête jusqu'à 2h45, il y a 2h45, donc voilà, il va se dire qu'il faut se reposer un peu, il va faire une petite sieste et se dire que bah il faut un peu que on va dire le taux d'alcool dans le sang redescende avant qu'il parte tout simplement chez lui. Donc à 3h30 il se réveille, il se dit oulala, il est un peu en retard, donc il va du coup prendre sa voiture et commencer à rouler. Donc il raconte qu'il était assez enthousiaste, il écoutait simplement du rock dans sa voiture pour vraiment bien le réveiller. Il était vraiment un petit coup d'adrénaline, donc il se disait vraiment qu'il pouvait conduire mais vraiment jusqu'à 48 heures non-stop. Le coup d'adrénaline n'a pas duré très longtemps, car au bout de 10 minutes, il commençait déjà à soupirer et à s'endormir au volant. Du coup, bah, il s'est arrêté au bout à peu près, non, je dis 10 minutes, hein, voilà, quand même au bout d'une heure 30, sur une heure d'autoroute. Il commençait vraiment à être fatigué, vraiment ses paupières commençaient à s'endormir, tu vois. Donc il s'est arrêté, il a commencé à somnoler. Donc il raconte qu'il s'arrête du coup sur cette aire d'autoroute, donc c'était une aire plutôt de pique-nique, ce qui veut dire qu'il n'avait aucune station-service, aucun WC. Pas de station-service pour s'acheter des tic-tac. Moi j'aime bien les tic-tac, du coup moi je pourrais pas vivre sans tic-tac, donc je pourrais pas m'arrêter là. Bon bref, du coup on continue. Donc il va simplement regarder s'il y avait des WC, donc évidemment comme sur le panneau il n'y avait pas de WC, il est un peu concombre. Donc il remarque qu'il n'y a pas de WC, il va du coup directement retourner vers sa voiture. Il remarque que c'était un petit parking à d'autoroute, il y avait presque personne, il y avait 3 voitures et 2 semi-camions. Il va directement retourner dans sa voiture, il va passer devant un panneau tout simplement, un peu avec les informations, le nom de l'aire d'autoroute et tout, comme ce qu'il y a en France, sauf qu'en France, il n'y a pas ce panneau où il y a marqué les personnes qui sont mortes ou qui sont disparues, tu vois. En France, en fait, t'as des affiches sur les poteaux, sur les stations-service, où il y a marqué genre Michel a perdu son chat qui s'appelle Sous-Souffle, tu vois. Là, non, là, c'est Marc a perdu son enfant de 30 ans, son enfant de 13 ans qui a été kidnappé, tu vois. C'est pas les mêmes genres de trucs aux États-Unis. Donc il va simplement jeter un petit coup d'œil, mais sans plus en fait. Juste regarder, il va juste apercevoir en fait il y a un panneau. Il y avait des personnes disparues, il va pas vraiment regarder. Donc il va retourner dans sa voiture, il explique qu'en fait sa voiture c'était vraiment mais tout manuel. Et quand il dit tout c'est tout manuel. Mais un peu tout, c'est tout manuel. Je me suis fait mal à la nuque. Bref, du coup la fenêtre était manuelle. Genre tu sais, pourquoi je fais ça, je suis un peu con. Bon bref, la petite roulotte. Bon, le truc pour monter la vie, tu m'as compris, le truc manuel, quoi. Mais ma chaise arrête de grincer, là, on peut pas faire un thread d'horreur tranquillement. M'a fait peur tout seul. Du coup, tout était manuel, donc il va se mettre sur la banquette arrière, car il explique que sa voiture était vraiment assez petite, mais il y avait quand même une banquette arrière. Donc il va tout simplement dormir et somnoler un peu. Il va expliquer qu'en fait commence à dormir, et au bout de à peu près 5-10 minutes, il va simplement être réveillé par en fait le bruit de sa poignée de porte qui commence à secouer. Donc là, il va dire c'est bizarre, il va vite, entre guillemets, au bout de 15-20 secondes, se relever et juste regarder à droite pour regarder s'il y avait quelqu'un. Il voit personne. Il va se dire voilà que c'est peut-être son esprit qui joue des petits tours. Il va simplement
commencer à se rendormir. Et 2 minutes après, pareil, le même truc, la poignée qui vibre. Là, il dit, c'est pas possible, il y a vraiment quelqu'un qui essaie de rentrer dans sa voiture. Il va de nouveau se relever, regarder à droite. Il voit personne. À ce moment-là, il se dit qu'il y a un truc pas net qui se passe. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire, entre guillemets, semblant de vouloir redormir. Il va juste s'allonger et rester comme ça. Et après, il explique à peu près 5-6 minutes, c'était vraiment des 5-6 minutes les plus longues de sa vie. Il va entendre du coup quelqu'un qui est en train de simplement d'ouvrir sa porte. Qui était fermée, mais vraiment secouer sa porte. Donc là, il va vite se relever et voir un homme en fait avec un sweatshirt rouge et ainsi qu'une casquette et une capuche. La capuche était en fait mise, donc il pouvait pas vraiment voir son visage. À ce moment-là, il va ouvrir la porte, il va limite ouvrir la porte directement. Le mec qui voulait ouvrir va se prendre un peu la porte dans la bouche, va trébucher, va reculer, va commencer à marcher tranquillement, comme si de rien n'était. Le mec, comme si de rien n'était, il va tout simplement aller vers une table de pique-nique. Donc à ce moment-là, quand même, hein, Théo était vraiment très vénère, il va lui crier, mec, tu remets les pieds, tu essaies de rouvre, je te nique ta race. Non, il a pas dit ça, il a dit, attention, hein, non, moi, je te fais mal. Oui, parce qu'il faut savoir que, oui, il était une quarantaine d'années, il a fait une retraite anticipée, mais c'était quand même un militaire, tu vois, il sait quand même se battre et tout, même s'il explique que bah, son corps, c'était pas trop militaire, tu vois, c'était plus un corps petite brêle, tu vois. Donc il était quand même assez vénère et le mec il a eu assez peur, donc il commence à faire comme si de rien n'était. Il commence à aller vers sa table de pique-nique et remonter dans sa voiture. À ce moment-là, Théo se dit qu'il faut pas rester ici. Ça c'est trop la merde et tout. Donc il va prendre sa voiture et rouler pour aller du coup rouler à peu près une petite demi-heure pour retrouver du coup une autre aire d'autoroute, une aire de pause d'autoroute, une aire d'autoroute de pause, une heure de pause d'autoroute. Bref, ouais, tu m'as compris. Arrêté une trentaine de minutes après, il va regarder s'il y avait d'autres du coup semi-remorques, d'autres voitures. Il va juste apercevoir une seule voiture, aucun autre semi-remorque. Pareil, il va de nouveau voir le petit panneau, les personnes disparues. Il va se dire voilà, il s'en fout vraiment, il a juste vu qu'il y avait un panneau comme avant. Il va s'arrêter, il va en fait se garer d'une certaine sorte où il a juste à monter, démarrer et il peut directement s'en aller. Il va pas se mettre comme avant, il va vraiment se mettre en fait proche de l'autoroute où il a juste à du coup démarrer et pouvoir s'en aller. Comme ça il se dit si vraiment il se passe quelque chose, il est tranquille. C'est quand même assez intelligent. Il va commencer à dormir tranquillement et au bout à peu près une heure à peu près après, il va de nouveau entendre quelqu'un qui essaye en fait de défoncer sa fenêtre, cette fois-ci pas ouvrir sa porte, hein, vraiment donner des coups de pied dans sa fenêtre. Il va surveiller brusquement, regarder, il ne voit absolument personne. Il sort de sa voiture, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et là, en fait, il entend quand même un petit bruit de pas, donc il regarde toute sa voiture, il voit mais vraiment personne. Il dit voilà, c'est peut-être ses nerfs qui lui jouent un peu des petits, qui font des petites blagues quoi. Il va se remettre, il va rouvrir la porte de sa voiture, il va se remettre dans sa voiture, refermer tout à clé, mais vraiment à clé, il va regarder si c'est bien fermé. Il va commencer à s'allonger. Et là les amis, au moment où il va s'allonger, et en fait sentir la sensation, tu sais, il va un peu, ses poils vont, enfin, la chair de poule vraiment, mais les chairs de poule, tu sais, ses poils vont vraiment se dresser. Et en fait il va se rendre, enfin il a la sensation fait que quelqu'un le regarde. Il va juste se redresser, parce qu'il faut savoir qu'il était sur sa banquette. Et en fait il va voir au niveau de son tableau de bord quelqu'un qui le regarde droit dans les yeux, mais qui était autour de la voiture du coup, le même mec qu'avant. C'est-à-dire suite rouge, casquette, capuche, tac. Il ne voit pas ses yeux, mais il était un peu en mode comme ça, tu sais. Donc le mec il savait qu'il le regardait, mais le Théo ne pouvait pas le voir en fait. Le mec va juste faire un petit sourire. Donc là, Théo est vraiment énervé. Il va juste essayer d'ouvrir sa porte. Il faut savoir que c'était une ancienne voiture. Donc il va vraiment galérer. C'est le gros bolos. Il va ouvrir sa porte. Il va commencer à l'insulter et à lui dire viens ici pour que que je te frappe, on va dire en gentiment, sans être vulgaire. Donc le mec va tout simplement pas courir, mais marcher vite. Et donc il y a à peu près 30 mètres qui les séparaient. Donc il était vraiment vénère. Et là en fait il voit que le mec en fait a un physique pas très baraque, tu vois. Le mec rend compte qu'il est assez mec, il a un jeans bleu et en fait des chaussures de tennis jaunes qui étaient vraiment assez flashy. Et il a l'impression en fait que ses chaussures au début étaient flashy. Et après une dizaine de secondes en fait il va se rendre compte qu'il avait une espèce de machette en fait et qu'il le regardait. Donc là il va commencer à s'énerver, il va ouvrir son coffre, prendre une batte de baseball et lui dire de venir la chercher si c'est un homme, de venir simplement et qu'ils vont régler leur compte maintenant. Le mec en fait avance vers lui, mais il s'attendait pas du tout à cette réaction. Donc là il va commencer vraiment à flipper, tu vois. Donc il va faire quelques pas en arrière et va se retrouver à peu près à 5 mètres de sa voiture. Et le mec commence vraiment à avancer, se retrouve à peu près à 15 mètres, face à face à 15 mètres. Et à ce même moment là, en fait il y a une camionnette jaune qui arrive, qui ouvre les portes de côté. Il y a deux mecs qui descendent. Deux mecs, bien évidemment, les mêmes personnes. Enfin, mêmes personnes, genre les mêmes habits. Pull rouge, jeans bleu, pas les mêmes chaussures, il avait des chaussures noires, c'est deux cons. Et il avait du coup capuche et casquette. Donc là à ce moment là il se dit il y a un putain de problème. Il va vite se retourner, faire du coup trois gros pas entre guillemets, rentrer dans sa voiture. Et là il a la très bonne idée de se garer là car il a juste reculé et il était sur l'autoroute. Il a commencé vite fait
à rouler le plus loin possible. Il disait vraiment qu'il avait vraiment super peur, qu'il disait que c'était pas non du tout normal. Un mec avec une machette, qui habille assez bizarrement, qui le regarde, qui essaie de rentrer dans sa voiture. À ce moment-là, t'as une autre camionnette avec 2 autres mecs qui arrivent. Je pense que t'as pas besoin de faire un bac plus simple pour te rendre compte qu'il se passe quelque chose. Faut savoir qu'il était quand même militaire, qu'il savait se défendre, mais que en 3v1, généralement, c'est un peu la merde. Donc il va rouler à peu près à 20-30 km d'ici. Et il va du coup s'arrêter du coup sur une station-service pour du coup se remettre de l'essence. Donc il explique qu'il va du coup remettre du coup de l'essence dans sa voiture. Donc il était vraiment encore en train de trembler. Donc il est content d'avoir sorti une station-service. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même assez de gens autour. Pareil, il pouvait enfin s'acheter des tic-tac. Non, je rigole, c'est une blague. Donc il rentre dans cette station-service. Il va simplement être un peu tremblant. Il va simplement s'acheter du coup des tic-tac. C'est une blague, je rigole, on se calme. Des tic-tac. Oh, ok, on se calme. Donc il va du coup s'acheter du coup des cigarettes et va aller au WC car oui il se pissait pas dessus mais tu vois quand même il était pas très bien. Et en fait dans les WC au moment où il va sortir il va se rendre compte qu'il y a de nouveau le panneau d'enlèvement. Et là en fait il va se dire what. En fait il va juste se retourner la tête et remarquer qu'en fait sur le panneau il y avait vraiment la description avec un schéma en mode un policier, tu sais schéma policier tu vois, avec du coup la description et le schéma en fait des mecs qu'il avait vu. Donc pareil, il y a tout marqué pareil, c'est-à-dire sweatshirt du coup rouge, casquette, capuche, jeans bleu, il y a un mec avec des chaussures du coup jaunes, vertes, un peu fluo, qui du coup kidnappe des gens et du coup sera recherché pour multiples meurtres et multiples enlèvements ainsi que séquestrage. Je sais pas si ça dit. Bon bref ouais, donc vraiment là à ce moment-là il flippe. Mais quand je te dis il flippe, il se pisse dessus, littéralement. Littéralement. Et là, il se dit quoi? Des tic-tac, c'est une blague. Je me calme. Non, non, vraiment. Du coup, là, il se dit c'est la merde. Et il va directement appeler les policiers pour du coup leur annoncer qu'il y a vraiment des mecs pas nets qui traînent autour de là. Il va simplement retourner chez lui. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, depuis maintenant, il a pas fait le truc, le mec intelligent qui s'est dit il y a des mecs qui kidnappent. Du coup, on va prendre une autre route. Et en fait, du coup, chaque matin, quand il va au travail, parce que lui, du coup, c'est entre guillemets vacances, service militaire, c'est terminé. Du coup, il va souvent de nouveau à la caserne. Du coup, il est obligé de passer du coup par le chemin où il y a toutes ces aires d'autoroute. Du coup, chaque matin, il passe devant ces aires d'autoroute. Il pense de nouveau à ces personnes-là. Donc voilà, un mec a failli se faire enlever. What the fuck? Dites-moi dans les commentaires si vous avez failli vous faire enlever. Vous aimez les tic-tac, c'est important les tic-tac. Hein. Moi, je veux savoir qui aime les tic-tac.